Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est en train de monter à 1,9$, plus 18% sur 24 heures et 10,7 en 7 jours. C'est plutôt vert présentement dans la crypto, plus 8% pour la capitalisation du marché. On peut voir Fiat Leak, 1,942$, très belle montée. Et comme j'ai dit, c'est vert. REN, Ben, Link, AF, VET, XRP, Sushi, tout le monde monte. 62 gagnants contre aucun perdant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Habituellement, il y a toujours un perdant là, ou deux ou trois. Puis on peut voir sur Coin 360, qui est très bien faite. J'aime encore plus ça, la heatmap ici, que celle de CoinGecko, parce qu'on voit en même temps sur quoi que ça a été construit, là. Comme par exemple, si on regarde BNB, c'est sur DBFT, ADA, c'est sur Ouroboros, XRP, RPCA. Tu sais, là, on voit les tokens Ethereum sont ici, sont comme dans des classes. Alors vraiment, hein, la map, plus qu'intéressant, et on peut aussi zoomer, qui est très intéressant. OK, alors comme j'ai dit, c'est très très rare qu'il y ait 60 gagnants contre... Ah, là, ça l'a changé. Alors, c'est ça. Je disais, c'est très très rare que c'est 62 contre 0. Là, il y a toujours comme quelques perdants parmi qu'est-ce qu'on peut voir ici. Choisissez la monnaie qui vous intéresse hein, sur Fiat Leak. Hein. Comme par exemple, supposons que moi, j'ai envie de voir le Bitcoin. Ben, je vais aller cliquer sur Bitcoin et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de voir toujours celle que je suis en train de vous montrer, là, mais cliquez sur qu'est-ce qui vous intéresse. Par exemple, Zilliqa vous intéresse, vous cliquez sur Zilliqa et vous allez arriver à le même résultat, juste que la couleur va changer avec naturellement le nombre de transactions et tout et le prix là. 11 cents pour Zilliqa, qui est un bon projet en passant. OK, alors on continue ici avec investingcube.com qui dit que les prévisions des prix VeChain, quelle sera la prochaine étape pour les prix de VeChain. Très, très dur à dire, mais les prédictions sont plutôt bonnes. Selon qu'est-ce qu'on peut voir ici dans le tableau, le VeChain devrait remonter dans les 21 centimes au moins, minimum. Et l'avenir de VeChain, selon moi, est assuré parce que il y a une très grosse nouvelle par rapport à VeChain et je vais vous la montrer à l'instant. Attendez, habituellement, j'y vois en ordre, mais c'est ça. Les responsables des gouvernements chinois rencontrent VeChain et font l'éloge de sa technologie. Là, on verra ça tantôt. Mais oui, effectivement, VeChain ne va pas rester aussi cheap que ça, j'en suis sûr. Alors, on continue ici, parce que je ne vais pas faire juste des nouvelles sur VeChain. J'ai trouvé de quoi d'intéressant que les gens ils savent pas par rapport à la population mondiale qui est à 7,8 milliards. Regardez le nombre de naissances par jour, ce qui est quand même pas mal, hein, 97 000. Nombre de morts, très élevé aussi. Population croissante par jour, 56 000. Cette année, 56 millions de naissances pour l'année en cours. Dead, le nombre de morts, beaucoup. Et la population grandissante cette année, 33 millions. Alors, c'est juste pour vous montrer des chiffres. C'est toujours impressionnant de voir des gros chiffres comme ça. C'est sûr et certain que ça fait réfléchir de voir combien que la population mondiale grossit, là, puis ça, c'est rien comparé à ce qui s'en vient dans les 10 prochaines années. Charles Hoskinson, de Cardano qui dit que la crypto est prête à dépasser l'ensemble du marché financier. Wouhou! Bon, ça c'est du solide. Un fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, que j'adore, a déclaré que l'espace cryptographique se prépare à prendre le contrôle de tout le système financier traditionnel. Bienvenue sur ma chaîne. Comme ça, vous allez voir les nouvelles que je fais. C'est toujours des nouvelles fraîches. Et si vous êtes investi dans la crypto, vous êtes à la bonne place, ça c'est sûr. Dans une nouvelle vidéo, Hoskinson partage ses réflexions sur le paysage cryptographique actuel et explique pourquoi l'industrie naissante deviendra une force dominante qui résoudra une grande partie des problèmes du système financier actuel. OK? Le système financier actuel est brisé, il faut qu'on le change pour quelque chose d'autre et la crypto est là pour l'antidote, comme on voit ici, là, pour réparer tout ça. Tout ce qui est de corruption, maintenant, ça va être pratiquement rendu chose impossible là, avec les contre intelligents et tout. Et toutes les transactions vont être visibles là, sur la blockchain. Je pense que l'avenir qui s'en vient pour les 10 prochaines années est vraiment intéressante avec le switch là, qu'on est en train de faire. Puis ceux qui sont intéressés à la finance décentralisée, écrivez-moi, je peux vous en dire plus. Je suis impliqué dans la OneChain avec Zookeeper et aussi je vais l'être pas mal avec Flare et Flare Finance.
Ça aussi, ça fait partie du futur système financier, de la décentralisation, au lieu de faire partie comme d'un système centralisé comme Coinbase, Kraken, Binance. Ben là, on est sur la décentralisation, ce qui est beaucoup mieux. Les frais sont beaucoup plus aussi minimes. On continue sur The Block avec un franchisé néerlandais de Domino's Pizza. Je sais pas si vous connaissez ça en France. Nous, on en a ici, qui offre désormais une partie de son salaire. Là. J'imagine que vous en avez aussi parce que c'est pas très loin de chez vous, là, à Hollande. Là. Alors, on peut voir que ils offrent une partie de leur salaire en Bitcoin. Pas au complet, une partie. Immensus Group, qui possède et exploite 16 magasins Domino Pizza aux Pays-Bas, offre désormais à son personnel une partie de son salaire en Bitcoin. Annonçant la nouvelle de Bitcoin Pizza Day. Ça, c'est nouveau, là. C'est pas le. Ben, à chaque fois qu'il y a le truc qui est arrivé, là, ben, la date, je sais pas c'est quoi, mais le Bitcoin Pizza Day, là, c'est un événement qui est associé comme au jour de la naissance de Bitcoin. Là. Immensus a déclaré que ses employés pouvaient en partie être payés en Bitcoin. En partie parce que selon la législation néerlandaise, le salaire minimum doit être en euros. Chose que j'ignorais. Plus de 1000 personnes seront exposées au Bitcoin, a déclaré Jonathan Gurevich, copropriétaire d'Immensus Group à The Block. Une partie de ces personnes travaillent pour nous, 16 magasins de Domino Pizza et quelques restaurants. Une partie de ces personnes travaillent pour nos sociétés de paye. C'est ce qui est déclaré. Ben, ils prennent de l'initiative. Est-ce que vous aimeriez ça être payé en Bitcoin? Faites-vous en part dans les commentaires. Moi, non. Je préfère être payé en XRP, là. Pour paraître pour quelqu'un qui aime juste XRP, mais moi, je préférerais être payé en XRP parce qu'il y a beaucoup plus de chances de prendre de la valeur que le Bitcoin. Bitcoin pour tripler, quadrupler, quintupler, bonne chance. Mais avec le XRP, ça risque d'être beaucoup plus facile de faire x5 avec $1, par exemple, que faire x5 avec le Bitcoin. Je crois que c'est un truc qui devrait être plus facile à faire, là. Il faut être honnête quand même. Continue avec Miami. En quoi qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de descendre là-bas pour la plus grande conférence cryptographique au monde. Puis, je sais que le maire de Miami veut faire de Miami la ville de la crypto, là. Miami est sur le point d'accueillir ce qui pourrait être la plus grande conférence sur la crypto-monnaie que le monde ait jamais vue, grâce à la confluence du calendrier, du COVID et de la réputation grandissante de Miami en tant que centre technologique. Les organisateurs s'attendent à ce que jusqu'à 50 000 personnes descendent dans le comté pour le Bitcoin 2021. Les têtes d'affiche incluent le PDG de Twitter, Jack Dorsey, le légendaire patineur professionnel Tony Hawk, skateboard, et une cavalcade, je sais pas ce que c'est ce mot-là, de crypto-gourou. Bon. Coup d'envoi jeudi, l'événement est déjà complet. Wow. Ça n'a pas été trop long, hein? Puis, pour Miami, la conférence pourrait également signaler son émergence en tant que centre de technologie crypto-blockchain. C'est que là-bas, là, sont vraiment... ils veulent s'organiser pour que ce soit la ville crypto des États-Unis, Miami, avec le maire, là. Alors ici, une nouvelle sur de miamiherald.com. Flare, vous savez qu'on va avoir bientôt nos Spark. Alors, juste pour vous mentionner que ça va être sur 50 bourses différentes. Alors oui, il va y avoir beaucoup de Spark qui vont être distribués parmi 50 échanges. Si vous n'avez pas encore réclamé vos Spark, je le répète, si vous aviez des Spark, vous aviez des XRP avant le 12 décembre 2020, sur votre clé Ledger, par exemple, okay, vous pouvez encore les réclamer, faire la méthode. Écrivez-moi si vous aviez des XRP avant le 12 décembre 2020 sur votre clé Ledger. Il y a une façon d'aller les réclamer. Si c'était sur des échanges, il est trop tard. Okay, le snapshot a déjà été pris. Mais pour ceux qui avaient des XRP sur sa clé Ledger, je répète, ratez pas votre chance d'avoir vos Spark. Vous allez avoir 100% de vos Spark sur une distance, sur 3 ans, OK? 15% dès le début et le reste 3% environ à chaque mois, là. Mais c'est ça, ratez pas votre chance, parce qu'il y en a qui m'ont écrit, et là, je leur donne la façon de posséder. J'ai fait une vidéo de ça, là, dans le tout début, là, au mois de novembre, décembre, peu importe, là, quand que ça a été annoncé. Juste un petit instant. OK, parce que j'avais un logiciel qui est en train de sonner.
Ma plateforme de trading NinjaTrader est en train de sonner ici, là. Alors, j'entendais ça dans mes écouteurs et ça aurait été désagréable pour vous d'entendre ça. Ah, attendez encore, ça ressonne, je reviens. OK, je l'ai fermé parce que souvent, quand elle est inactive, ça fait ça pour une raison que j'ignore. On continue parce qu'il y a des nouvelles et je veux en faire le plus possible pour que vous soyez au courant du plus de choses possibles qui existent aujourd'hui dans la crypto. Alors, des responsables du gouvernement chinois rencontrent VeChain, comme j'ai dit tantôt, et font l'éloge de sa technologie. Alors, la Chine a récemment pris des mesures anti-crypto, mais dans un changement rafraîchissant, des représentants du gouvernement ont visité les bureaux de VeChain et ont loué sa technologie. Cela arrive à un moment où le projet a annoncé que VeChain Tor avait franchi une étape importante, 1 million de comptes. Wouhou! Ça, c'est super hot. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi VeChain, c'est pas compliqué. C'est la traçabilité de n'importe quoi. Vous voulez savoir le grain de café qui part de la Colombie jusqu'à votre tasse à café Starbucks dans un restaurant, ben, vous allez pouvoir savoir au complet sur le blockchain tout le parcours qui est parcouru, par exemple. Pour une auto BMW, si l'auto a été volée, si elle est authentique. Une paire de chaussures Nike, c'est une authentique. Des choses comme ça. La traçabilité, c'est très, très gros. Je suis pas le spécialiste de VeChain, là, mais quand même, je peux vous dire que le potentiel est énorme. Et oui, j'en possède. J'en possède pas autant que je voudrais, mais moi, j'ai décidé de m'en aller plus dans la DeFi, la finance décentralisée. Alors, j'en ai vendu beaucoup pour pouvoir avoir plus d'XRP, pour pouvoir avoir un plus gros pool de liquidité sur Zookeeper, par exemple, et Flare Finance qui va décoller un mois plus tard, je rappelle, après Flare Network, fin juin, plus ou 4 semaines. Ils ont aussi le livre blanc, VeChain 2.0, qui est immensément long à lire. Je vous avoue que j'ai pas lu aucunement. Honnêtement, il y a tellement beaucoup de lectures à faire sur beaucoup de choses qui m'intéressent que ça serait une job à temps plein de juste lire qu'est-ce qui m'intéresse là dans la crypto, mais je vais vous mettre le lien. S'il y en a qui sont intéressés à en savoir plus sur VeChain 2.0, leur nouveau livre blanc ici est disponible. XRP Ledger, je tenais à vous spécifier qu'ils ont différents types de paiements. Il y en a beaucoup qui savent pas qu'on peut faire des paiements XRP direct, interdevises, chèque, entière semaine, là, escroc qu'on peut délivrer, mettons de l'argent à quelqu'un à chaque jeudi soir. Paiement partiel, canaux de paiement. Je vous mets aussi le lien. Allez voir ça. Il n'y a pas grand monde qui savent que on peut aller fouiner ici dans XRP Ledger et avoir un paquet d'informations qui sont essentielles à savoir si on investit dans un projet et qu'on veut savoir exactement dans quoi qu'on investit. Faites vos recherches, on le dira assez jamais. Ne mettez pas votre argent comme ça, durement gagné, sur un projet au hasard que quelqu'un vous dit d'acheter. La BIS, la Banque des règlements internationaux, je vous rappelle qu'il y a une conférence, le Green Swan, qu'on appelle 2021, du 2 au 4 juin. Alors, pour ceux qui s'intéressent, la Banque des règlements internationaux, la Banque de France et le Fonds monétaire international et le réseau de l'écolo-législation du système financier unissent leurs forces pour co-parrainer une conférence virtuelle qui va avoir lieu du 2 au 4 juin. C'est marqué ici, okay, 2 au 4 juin. Finance et sur le climat, là, c'est sûrement très attendu avec des personnes qui vont être intéressantes à écouter. Si je peux, je vais regarder. Sinon, je ferai un compte rendu. Google Podcast. J'avais pas vu ici qu'il y avait eu un podcast avec David Schwartz, le CTO de Ripple. On peut aller écouter sur Blockstar, là. Ça, c'est sur Ripple, Blockstar. Avec David Schwartz. Il fait des podcasts une fois de temps en temps. Et je savais pas qu'il y avait un podcast qui avait sorti le 4 mai sur comment les actifs numériques aideront à créer une économie mondiale durable avec Chris Larson, le cofondateur et président exécutif de Ripple. Dans le fond, lui, David Schwartz, c'est le chef technicien officier. Allez voir, 39 minutes. Moi-même, je vais même pas écouter, là. Alors, le cofondateur et président exécutif de Ripple, Chris Larson, revient sur la naissance des actifs numériques et explique pourquoi les premières devises électroniques comme BINS et Linden Dollar de Second Life, que je connais pas, n'ont pas réussi à décoller et comment le livre blanc fondateur de Satoshi Nakamoto sur Bitcoin était parfaitement synchronisé. Alors, sérieusement, un must à voir. Je vais sûrement aller m'endormir avec ça ce soir. Sinon, ben, on peut voir tous les autres épisodes qui ont eu lieu là, sur Google Podcast, mais allez voir aussi sur ripple.com /podcast ou quelque chose comme ça. Là. Vous allez avoir beaucoup plus que juste qu'est-ce qu'on peut voir ici. Mais ça, c'est un exemple du 4 mai que je crois qu'il pourrait être intéressant de savoir l'historique de certaines monnaies aussi qui ont réussi à décoller comparé à Satoshi et le Bitcoin.
OK? Ça, j'en ai parlé tantôt, que Coin360, maintenant, j'aime bien utiliser leur heatmap que je trouve plutôt cool. On peut voir que le XRP est à 1,8$, plus 20%, quand même pas mal, hein? 20% les autres monnaies, hein? Tu sais, 14%, 14, 11. XRP, quand il monte assez rapidement. Ça, vous devriez le savoir, là. Il peut faire des mouvements très, très brusques, aussi par le bas, malheureusement. Mais ça, quand on est investisseur long terme comme moi, on ne devrait pas être affecté par un mouvement de prix de quelques centimes, là, d'un bord puis de l'autre. Si on pense, je rappelle, je suis un investisseur long terme, 5 à 10 ans. Donc, qui vont me dire encore dans les commentaires que je suis fou d'attendre 10 ans, là, qu'ils veulent avoir une nouvelle vie demain matin, là. Si vous voulez changer votre vie demain matin, je vous garantis que vous n'êtes pas dans le bon domaine, là. Il y a personne qui va devenir riche demain matin dans la crypto, là, à moins de frapper le coup de circuit puis mettre beaucoup d'argent sur une crypto au hasard et que ça pompe et que vous vendez au meilleur moment, mais sinon, oubliez ça. Faut être patient et investir dans le protocole, pas le prix. Le prix n'a pas d'importance. Je le répète sans cesse, le prix n'a pas d'importance. Investissez dans le protocole de quelque chose. La valeur de qu'est-ce que c'est, la compagnie, ils ont construit des rails et tout. OK. Goldman Sachs qui dit que la crypto pourrait alimenter l'économie des données. Goldman Sachs a publié un rapport affirmant que les blockchains pourraient devenir une infrastructure clé pour l'économie des données. Les données. Tout le monde veut que les données soient à quelque part sur la blockchain, un peu comme qu'est-ce que Yann DNA va avoir avec Pact Protocol. Yann, oups, je vais l'écrire là. Oups, mon stylo. Je vais écrire ça ici. Yann, Yann DNA avec Pact Protocol. OK, vous pouvez aller voir ça ici. Et toutes les données, on peut les mettre là-dessus et être en sécurité. Moi, je vais être le premier à mettre mes informations là-dessus sur Yann DNA qui devrait être immense. Très, très content de faire partie de Pact Protocol. D'ailleurs, j'ai un masternode. S'il y en a qui veulent plus d'informations sur comment avoir son masternode avec Pact Protocol, faites-moi signe. Je vais vous montrer comment faire. Et j'ai une section sur Discord dans mon groupe public qu'on peut aller, que j'ai créé pour les masternodes, pour ceux qui s'intéressent. Ici, quelque part, masternode. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez juste aller ici, voir l'information que j'ai mis là-dedans et comment créer un masternode, par exemple, avec Pact Global, qui est maintenant Pact Protocol. C'est sûr et certain que c'est intéressant parce qu'elle donne un revenu passif par mois en ayant un nœud qu'on héberge sur un serveur. Comme par exemple, moi, je suis Vulture en Allemagne. Alors, j'ai un nœud. Ça prend quand même un bon investissement. C'est 4 000 $ présentement. C'est encore un bon prix pour avoir un nœud. Mais ça rapporte 8 280 packs. Okay, PAC, là, des packs par mois. Je répète, 8 280 packs par mois. Si le pack coûte 1$, faites les calculs. Ça commence à faire pas mal d'argent qui rentre comme ça pour un revenu passif. Là, il est pas cher, le pack, mais il va coûter aussi cher plus tard si on est patient. Le pack, présentement, il est à même pas un centime, hein, 0,009. Profitez-en pour 4 000 $. Vous pouvez avoir un nœud chez Pact Protocol. Petite parenthèse comme ci, parce que avec CryptoAli, si vous n'êtes pas abonné, faites-le immédiatement. Vous allez avoir des nouvelles que personne ne fait, qui sont cachées dans mes vidéos. Je fais pas nécessairement des titres qui sont reliés à ma vidéo. Mon titre, oui, j'en parle quelque part dans ma vidéo, mais en tant que tel, je mets des espèces de gems qu'on dit en anglais, là, des trucs qui sont inclus que si vous écoutez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir avoir vraiment des avantages parmi d'autres YouTubers qui vont parler du même sujet tout le long de la vidéo. Moi, oui, ça peut paraître un peu mélangé, mais j'ai quand même une structure. Puis, même si je bifurque, au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose que les autres vous donneront pas chez moi. OK? Alors, c'était pour dire que Goldman Sachs dit que l'économie va être basée sur les données, la blockchain. Alors oui, blockchain, Yann DNA, Pact Protocol, c'est l'infrastructure de tout ça, c'est la clé de l'économie pour plus tard. Je fais toujours des liens, c'est le rapport. Même si des fois, je pense que vous pensez que je m'égare, c'est faux. Je fais ça pour que vous soyez le plus informé possible comme moi. Alors, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Ici CryptoAli, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez. J'arrive bientôt à 5000 abonnés. Je vais célébrer ça en faisant tirer, bien sûr, des XRP pour mon live de samedi.
Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto, dont XRP. Merci, au revoir.